Mondou est au centre, Hull à droite et Gainey à gauche. Là, c'est Stachny, Anton. Dans la zone des Canadiens, un tir, mais contré par Brian Engblom. Retour à Stachny. La passe à Peter. Et le but! Peter Stachny. Eh bien, quel spectacle les deux Stachny nous ont donné ce soir. En plus de voir le jeu de Hampton devant le filet contre Brian Engblom, ce qui a permis à Peter d'être seul avec Wamsley. Surveillons tout d'abord le travail, encore une fois, de Hislop qui soulève le bâton de Savard. Le jeu devant le filet pour Anton Stachny qui attire le défenseur Engblom, libère automatiquement la façade du filet et ce qui permet le but. Très belle pièce de jeu. Voilà ici Engblom qui est sorti du jeu par Stachny, Anton, pour voir Peter par la suite réussir ce lancer du revers. Et là, une autre attaque des Nordiques. Maintenant, c'est Mondou. Les Nordiques sont 13e de la saison. La passe à Hull. Porté par le numéro 26, Peter Stachny. Les aides au numéro 20, Anton Stachny. Et le numéro 11, Jamie Hislop, à 10 minutes 43 secondes. Là, c'est Mondou, un tir qui se rend faiblement jusqu'à Michel Place. Eh bien, les deux Stachny ont participé tous les deux aux 2 buts des Nordiques ce soir. Et Peter a maintenant 46 points depuis le début de la saison. Ce qui fait que Peter Stachny se retrouve derrière Mike Rogers, à 1 point de Mike Rogers de Hartford. Et là, c'est la passe de Lambert à Napier. Napier, une passe. Et Lambert le tire et un bel arrêt encore de Michel Place, invincible jusqu'à maintenant ce soir. Les Canadiens qui ont tiré 23 fois contre lui jusqu'à maintenant. Et là, c'est Napier. Napier dans la zone des Nordiques, le tir. Place qui fait dévier à sa gauche. Là, c'est Hoganson plaqué par Mario Tremblay, mais sort avec la rondelle. Il n'est pas très grand, ce Hoganson, mais il est très fort physiquement. Rondelle libre dans la zone des Canadiens, reprise par Langway. Langway, la passe à Napier. Napier aux prises avec Fedoruk. Napier qui réussit à remettre difficilement en zone neutre et c'est repris par Dupont. Dupont, son tir est arrêté par Langway dans la zone des Canadiens. Langway dans la zone des Nordiques. Tente une passe à Schott, mais là, c'est Pichette qui est intervenu. A remis à Richard, à Fedoruk dans la zone des Canadiens. À Richard, il est seul, le tir et un bel arrêt de Rick Wamsley. Belle performance de Wamsley. Belle performance des faits des deux gardiens ce soir. Et là, c'est Robinson dans la zone des Nordiques. Arrêté par Goulet. Goulet qui tente une passe à Fedoruk, mais c'est intercepté par Gaston Gingras. Qui remet à Robinson. Robinson, la passe à Larouche. Larouche à Lafleur. Arrêté par Dupont. La rondelle est reprise au centre par Robinson. Robinson qui remet à Schott. Schott derrière à Gaston Gingras. À Schott encore une fois au centre. Et là, un tir arrêté par Dupont dans la zone des Nordiques. Et là, c'est Lafleur qui est seul. Le tir est encore une fois un bel arrêt de Michel Place qui vient frustrer Lafleur. Et là, c'est Gingras qui rate le filet. Et là, la rondelle qui a passé au-dessus du hockey de Lafleur et qui a perdu finalement à Hunter pour remettre à Dupont. Et là, c'est un dégagement réussi jusque derrière le filet de Rick Wamsley. La foule qui applaudit les Nordiques avec raison. Ils ont joué vraiment un match extraordinaire ce soir contre les Canadiens. Quelle belle performance de la part des Nordiques. Si on revoyait le but à nouveau, surveillez Engblom devant le filet. Le jeu de Anton Stachny et par la suite l'arrivée de son frère. Le jeu qui a passé inaperçu, le travail de Hislop sur Serge Savard le long de la clôture. L'arrêt de Michel Place sur le lancer du revers de Lambert. Wamsley sur Richard après l'échange avec Robbie Fedoruk. C'est maintenant Guy Lafleur. Et là, c'est un tir de Weir. Gainey qui va recevoir la rondelle. Vers à Hislop. Hislop arrêté par Gingras et l'immobilisation. Et c'est l'arrêt du jeu avec encore 6 minutes 19 à faire dans le match. C'est Nordiques de Québec 2, Canadiens de Montréal 0. Les buts marqués par les frères Stachny. Anton en première période, son 16e sur des passes de Hislop et Peter Stachny à 11:30. Et en troisième, Peter Stachny, son 13e assisté de son frère Anton et de Hislop à 10 minutes 43.
ce trio qui est en voie de devenir un des meilleurs dans la Ligue nationale. Sans doute. Il y a eu l'échappée de Guy Lafleur qui est parvenu seul avec Michel Place. Un beau tir bas du côté du bâton et Place a pu faire l'arrêt avec le bout du patin. Les deux gardiens de but ont été solides. Il ne faudrait surtout pas blâmer Wamsley pour les buts des Nordiques. Certainement pas. Il a excellé, Wamsley, tout comme Excellé. Place ce soir. Les deux gardiens nous ont donné un très bon spectacle. 10 672 personnes assistent à ce match et bientôt on va ouvrir l'autre section, Gilles, et on pourra accueillir plus de 15 000 personnes ici au Nouveau Colisée de Québec. Et là, c'est Mondou derrière le filet. Mondou qui cherche un coéquipier, revient devant et là, le but! Et le but est réussi par Régent Houle. Un très beau jeu de Pierre Mondou. La facilité de Mondou à travailler dans les coins de patinoire. Même à vitesse réduite, il est très intelligent, peut faire des feintes très près de l'adversaire et a très bien alimenté ici Régent Houle. On le voit ici dans sa feinte pour déjouer Hoganson. La passe précise, Place aucune chance sur le jeu. Si on le surveillait à nouveau, voilà son travail contre le défenseur. Se protège bien, montre une bonne force d'équilibre en coupant à l'intérieur. Gainé pour sa part, lui, est devant le filet. Et je pense bien qu'il n'y en a pas un seul qui refuserait de venir diriger une équipe dans la Ligue nationale. Sans doute, on va laisser l'idée d'utiliser d'anciens joueurs qui n'ont absolument rien prouvé comme instructeurs et qu'on va se tourner vers ceux qui ont appris à l'école, qui ont travaillé dans les circuits mineurs, dans le junior, et etc. Et par la suite, avec expérience, leur donner les guides d'une équipe professionnelle. Je ne dis pas la Ligue nationale immédiatement, mais je verrais facilement un jeune instructeur tel Delage, par exemple, travailler avec une équipe dans la Ligue américaine pour quelques saisons et pour faire faire son expérience et par la suite devenir instructeur dans la Ligue nationale. Delage, en est un. Il y a Jacques Saint-Jean C'est aussi pour qui est donner disponible. Il y en a plusieurs. qu'un exemple. Et là, il y a Mondou. Il ne reste que 14 secondes. Les Canadiens qui tentent d'égaliser la marque. Oh, et là, un bel arrêt de Michel Place. C'est Robinson qui reprend. Hoganson ne réussit pas le dégagement neutralisé par Robinson. Le but! Et le but avec 4 secondes à faire et c'est 2-2. Je crois que c'est Bob Gainey qui a fait dévier le disque devant le filet sur le tir de Robinson. Eh bien, les Canadiens à l'arraché avec 4 secondes. Le Canadien qui s'était fait battre avec 2 secondes à faire à Edmonton viennent ici de voler un point au classement également. Avec 4 secondes à faire seulement. Eh bien, voler un point, je pense que, Gilles, c'est peut-être le mot juste. Il faut dire quand même que les Canadiens ont maintenant 35 tirs au but contre 23 pour les Nordiques. Et les Canadiens qui ont attaqué de façon féroce en troisième période. Ils ont travaillé très fort et c'est un but qui est mérité. Mais quand même, nous avons assisté à un match excitant, à un bon match de hockey. Ça avait commencé, comme le disait Gilles Tremblay, lentement en première période, mais ça s'est amélioré en cours de route. Même si une équipe a bien fait, a bien joué, Richard, lorsque vous travaillez, il faut réussir à égaliser le compte avec 2 secondes ou 4 secondes. Pour moi, c'est un vol. Et c'est une forte déception pour les Nordiques, pour Michel Place en particulier, qui a joué un excellent match. Il faut dire que Rick Wamsley aussi a très bien fait devant le filet des Canadiens. Et c'est un verdict qui va très certainement être salutaire pour les joueurs des Canadiens. Surtout qu'ils ont marqué avec 4 secondes à faire en première période. Ils s'étaient fait battre à Edmonton avec combien? 2 secondes. 2 secondes à faire à 19,58. Edmonton. Le but de Gainey était son 13e de Robinson. Le but compté à 19 minutes et 56 secondes. La foule est évidemment déçue. Ont eu les joueurs des Canadiens, mais sans raison. Les deux équipes ont donné un très bon match. Ça s'est terminé par un verdict nul. Donc tout le monde devrait être bien content. Dans un instant, le choix des 3 étoiles.